Salut, c'est Lucas. Je vais faire une petite vidéo de cash game. Donc là, je suis en train de jouer 6 tables de Nullpoint. Ça fait une petite demi-heure que j'ai commencé. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai un assez good. Donc on va commencer direct par l'action. Je vais essayer de pas commenter toutes les mains pour pas être surchargé d'infos. Ici, j'ai relancé 8 et 9 UTG. J'ai un bon flop pour moi, donc c'est bête standard. J'aurais peut-être pu me faire moins cher. Roi 9, je crois que j'avais défendu. Là, on va isoler le roi valet. Je vais check raise le roi 9, j'ai une gut shot. C'est un peu chiant, c'est que j'ai pas de carreau, mais c'est quand même une bonne combinaison pour raise. Ici, je vais 3 bêtes. Là, je vais check fold le valet 9. Ça, j'avais isolé. Je vais checker, je vais pas ces bêtes ce bord. Je vais check fold pour un peu nit, mais c'est un joueur un peu foufou, bien aggro, donc j'aurais des mains meilleures à barrel qu'un roi valet dans ce spot. Bon, là, ce valet on a été payé, donc on va jouer. On va jouer assez tight. C'est un spot assez difficile. Ici, je vais checker. Je préfère contrôler la taille du pot et pas devoir bet fold. J'ai pas envie de tout mettre au milieu non plus, juste avec un tirage qui me parler de haut. Donc, je vais check call. C'est sûr que c'est difficile à jouer. Je préfère la jouer comme ça. En plus, je touche, j'ai de la chance. Je vais value bet tout petit mon valet, même si c'est pas. De temps en temps, il peut peut-être payer avec hauteur race s'il avait. Si je vais c-bet ça, mon as-roi. J'ai pas me combien de temps là. Je vais give up le as-roi. Là, je check raise all-in, as-valet. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Il y a trop de cartes qui vont tuer l'action river. S'il a mieux, bah tant mieux pour lui. Bon, la quinte par le bas, c'est parfait. Moi, j'aime pas trop son flat de 3 bêtes. Mais... j'ai rien d'autre à faire que de check call. Je vais encore check call, donc j'ai joué une gut shot. Faut vraiment qu'il fasse un énorme sizing pour que je fold. Et je vais checker. Je m'attends pas à souvent gagner au showdown, mais de temps en temps il va checker jusqu'au bout à un 9. Un 10 moins bon, de temps en temps il a valet 10, il a peut-être 9 et 8, 9, 7, suité. Bon, il a paire de 6, c'est à peu près la même valeur qu'un 9. Donc c'est good pour moi. Je veux juste défendre, j'aurais pu 3 bêtes. Pas suite, non, je veux 3 bêtes. On se frite un petit peu avec du qui depuis tout à l'heure. On va faire l'option agressive. Je pense pas qu'il y ait 4 bêtes bluff, vu qu'on est deep. Je pense qu'il va plus souvent flat. Du coup, ça me permet de jouer en position une main qui joue correctement post-flop avec des possibilités de flush. 5 et 4, je vais folder. Je vais pas isoler parce que j'ai deux règles qui sont quand même bons dans les 20. Au milieu aussi, il est quand même. Je peux souvent me faire 3 bêtes. Donc c'est tentant de vouloir la jouer, mais je vais pas isoler. Je vais isoler avec la main plus forte. J'aurais probablement fait avec 8-9 futé. Ouais, 8-9 futé plus, on va dire. On a dur sur l'homme qui arrive. Je vais juste flat, pas trop d'intérêt de 3 bêtes, je connais pas trop le joueur. Bon, il arrive avec moins de 100 blindes, donc déjà,
suis pas sûr que ce soit un joueur régulier. Moi, je vais call le c-bet et on va viser la turn. Quand il check, je vais prendre un bet de value protection. Il peut check call de 8, de 7, un as-9. Je m'attends pas à ce qu'il joue souvent une dame comme ça, quand même. As-dame, roi-dame, dame-valet, je pense pas qu'il check call. Donc, s'il y a un bet river, je pense que je vais call. En plus, on bloque J10 quand même, donc voilà. Une main... J'aime pas trop ce qu'il fait, je pense que c'est mieux de c-bet, au limite de check raise. Mais bon, a priori, on a un joueur qui arrive à 80 dB, on peut se dire que c'est pas forcément un top player. Non pas que je sois un top player loin de là, mais le minimum c'est quand même d'avoir 100 dB quand on joue. Je me fais mine 3 bêtes pour un gars qui a 26 dB. Je pense que je vais tout lui mettre dans la gueule. Si le milieu va bien jouer. Voilà, il a As-5, donc les gars se déstack bien light quand même. Et on gagne. Je vais checker ma deuxième paire avec Dame 9. C'est le showdown, j'aurais bet sur pas mal de turns, mais là, vu que la turn c'est un As, c'est un peu pourri. Je vais folder s'il y a un bet river maintenant. Il fait pro, donc j'ai le rec qui me 3 bet, bah j'ai juste à défendre 2-9. Pas trop d'intérêt de 4 bet ici, je pense. J'ai pas de value, et puis j'ai 6-5 bet all-in, je vais folder, donc on va jouer ma paire de 9. Voilà, on va jouer ma paire de 9 hors de position, c'est pas facile à jouer. Maintenant on a un peu on a quasiment le pire board face à notre main, mais bon. J'aurai des boards plus faciles à jouer où je vais pouvoir check call. Ici, bah, je peux pas faire grand chose. Je vais check fold. Je suis quand même souvent dominé. Les quelques bluffs qu'il a, bah en fait il est protégé par sa range qui est forte. Donc je peux pas du tout me défendre ici. En tout cas avec cette main là, pas forcément. Ma range va quand même pas mal défendre sur ce board là. J'ai des as suités, j'ai des rois dames. As 9 de carreau. Ouais, je vais folder. J'hésite à 3 bêtes parce que c'est le joueur qui a posté sa blinde directement, qui a pas attendu la big blind, donc je suis pas forcément un bon joueur. Donc je vais flat ici, mais j'aurais bien aimé aussi isoler. Maintenant je sais pas comment il joue, parce que c'est un hit, on sait jamais. Il est pas conscient qu'il faut pas poser sa blinde tout de suite. Donc là je vais folder, mais j'aurais bien aimé 3 bêtes aussi. Il est pas assez deep pour que je puisse défendre paire de 3, je pense. S'il aurait eu 120 DD deep, j'aurais défendu. En plus, il fait un gros sizing, donc c'est bien joué de sa part. C'est un bon joueur de toute façon. Je vais folder tranquillement ma paire de 3. Moi, je vais folder, je pense, mon 8-6 suité. Même si, même si mon adversaire 3 bet beaucoup, je vais folder.
On a un 3 bêtes qui va passer quand même relativement souvent, il fold pas mal au 3 bêtes pour l'instant, on est en bataille de blinde. J'ai un as, donc je préfère le 3 bêtes que de le défendre. Quand je fais de top pair ici, je vais checker. J'ai quand même le pire as de ma range. J'ai pas beaucoup de value. J'ai pas besoin de protéger. Pas beaucoup en tout cas. Donc, je vais checker 2 fois, je pense, et peut-être mettre un petit bet river. Mais c'est pas s'il vient un bet, je vais call bien sûr. J'ai un peu de value sur les draws, mais je vais plutôt. Bon là on fait 15, je vais bet assez gros. Là j'ai de la value sur roi dame. Peut-être 2 valets de 10. Donc je fais assez cher quand même. Et là je fais cher river. Bon le trèfle est rentré. Il y a des foules aussi mais bon. Il y a aussi plein de genre dame valet dame 10 qui vont me payer. Là je me rappelle plus ce qui s'est passé. J'ai dû défendre. C'est au bouton j'ai défendu donc je vais check call. Bah maintenant je vais abandonner tout simplement. J'ai pas de cœur. Il y a quand même souvent une paire au-dessus de moi. Un bizarre qui tente même pas de value bet un petit peu. Je vais essayer d'amener mon as au showdown sur la table de 2. Le roi valet de pique, je mets pas d'argent dedans. Peut-être que je vais gagner avec hauteur roi. De temps en temps si la valet me... Bon c'est bizarre qu'il bet ici quand même. Est-ce qu'on va faire un call hauteur roi? C'est étonnant. Je vois pas l'intérêt de bet. Il a souvent un terrasse quand il fait ça. Après, de temps en temps, il peut avoir un 7 ou un 6 et qu'il décide de value bet. Mais je suis pas sûr que ça soit un joueur qui soit assez bon pour value bet un 7 ou un 6. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que je vais pas. Ouais, il a peur de 2. Alors je sais pas ce qu'il... Ouais, peut-être qu'il veut value bet au terrasse. Peut-être, je sais pas. Bon, c'est un petit pot, donc c'est pas une grosse erreur en soi. Là, As-Dame, j'ai décidé de passer bête parce que le board est quand même bien, relativement drawy. J'ai pas de cœur dans ma main, donc j'ai pas de backdoor. Je l'abandonne tout simplement. Si 3 BT, j'avais 4 bêtes, je pense, mon rat vite suité. C'est comme il est assez actif. Ici, c'est pareil, c'est pas un super board. C'est un board qui touche bien la range de défense. Moi, c'est un board qui peut toucher ma range. Maintenant, là, j'ai vraiment une mauvaise main de ma range là-dessus, donc je vais checker. Bon, j'ai une double gut shot maintenant, donc c'est pas mal. Là, je vais bet assez cher. Ce qui est bien, c'est que je vois pas les top pair. Bon, le 10, c'est pas génial, parce que ça fait rentrer roi valet, valet 8. Mais ça fait rentrer des 2 paires aussi. Donc, je vais continuer à charger. Je vais bet mon tirage maintenant. C'est cher et je vais peut-être bet des rivers. Enfin, ça dépend, je vais voir. Bah, la river elle est pas terrible celle-là quand même. Moi je vais give up. De temps en temps je suis devant, il peut avoir 8 et... non, j'allais dire 8 et 7, non mais 8 et 6, As 8 in bad. Dame 8 aussi, ouais, en fait non, je vois quasiment rien. Il a souvent une paire en fait quand il a un tirage. Ouais, c'est plutôt un bon board pour ma range. Je vais essayer de battre un tire pot. Je vais défendre les 3 bêtes ici. Et a priori, je vais check fold. J'ai 2 over à backdoor flush, mais je vais les respecter cette fois-ci. Bon, là, je vais 4 bêtes. Hein.
Un petit 4 bêtes standard. Allez Armando, push le valet là, ici. Tu peux le faire. Ouais, à ce point. Là ça gagne. Là je sais plus ce que j'ai fait du tout. Je vais folder quand même pas mal de draws. Là je sais plus non plus ce qui s'est passé, du coup il y avait plein de coups. Ah j'ai dû défendre, donc je vais pas donc bet ici. Ah, je vais check call. Hein. Bon il fait pot, c'est un peu... Ça fait un peu peur là-dessus parce que vu que le board est drawy, c'est un sizing qui est plutôt bon quand même de faire très cher. Ça sent l'overpair quand même ici. Bon là on 3 bet un peu toutes les tables. Ici, ah putain le board est vraiment très très bon pour sa range de défense. Je vais checker, j'espère qu'il va... Ou alors je dis... Non, il est bon, il est quand même bon pour ma range, je vais mettre un tiers pot. Euh... Je m'attends pas à me faire raise trop souvent quand même. Même s'il peut le faire parce qu'il a des brelans. Et là je vais value bet. Je sais pas trop quoi penser là de mon c-bet. Ce qu'il y a c'est que si je check, j'ai quasiment tout le temps perdu coup. Je vais me la noter. Dame 4, ouais, il a fait... Il y a plein de coups. Mais du coup la vidéo est intéressante, je vais la poster parce que des fois je fais des vidéos juste pour me concentrer et je les mets pas forcément sur le forum, mais là je pense qu'il y a de la matière. Il y a de quoi réfléchir à pas mal de coups, critiquer aussi. Là je vais pas bluffer ici. Le 8 c'est pas terrible, j'aurais bluffé plein de cartes. Sans doute 10 et au-dessus, et j'aurais misé les cœurs, et quand je faisais quinte aussi j'aurais misé un 3 bien sûr. Mais là je vais pas bluffer. Sachant que le 8 peut être dans sa range, il peut déjà avoir 8 et 6, il peut avoir 8 et 9. Là je vais passer bête parce que le board est vraiment pas bon pour moi. Par contre je vais bet assez cher à la turn. Et river, je vais faire un petit value bet quand même avec le deuxième paire. Ouais, il est vraiment bon. Ce qui est bien c'est que bon, les gars raisent même pas quand ils ont le brelan. Donc ils perdent pas beaucoup d'argent à faire ça. Un peu de calme dans la session. Ah, du coup, j'ai vraiment pas pu tout commenter, hein, mais bon, le plus important c'est de jouer les coups. Je vais défendre ici, on est assez deep. Lui, bon, c'est clair qu'à 17 off, c'est pas une bonne main, mais il doit relancer quasiment tout au bouton, donc c'est un min-raise, j'ai une bonne cote. Le roi valet, je défends pas, par contre. J'aurais 3 bêtes ou folle, mais vu que on chamaille un petit peu avec lui, je vais resserrer un peu ma range, surtout qu'on est deep. Je dis ça, et puis je crois que s'il avait 3 bêtes, j'aurais 4 bêtes. Bon, c'est un board correct. Je vais faire un tiers maintenant. Soit il a rien, soit il a touché quelque chose, il va soit check raise, soit check call, et de toute façon je suis battu. Mais bon, un tiers, ça, c'est un bon risque pour choper le petit pot au milieu. Là je veux 3 bêtes parce que j'ai pas envie de flat, parce que derrière il y a l'autre rec qui peut squeeze, donc c'est moi qui prends les devants avec une main correcte. Valet 10, je vais check call ici.
pas grand chose d'autre à faire, je pense. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait poté avec une main dégueulasse. Donc, je sais pas trop quoi en penser de celui-là. Là, je vais faire le 2. Je vais call. La dame me rassure un petit peu. Alors, son sizing me rassure pas du tout, mais la dame me rassure quand même. Il a moins souvent de dames maintenant. Je peux être battu, ça c'est clair. Je pense pas qu'il pote deux rois deux as ici, du coup, dans son pote quand il y a la doublette de la dame. Donc, bon, river, ça va être une décision compliquée, je pense. On va voir. Mais après, il a les foules, hein. Il a 9-9, bien sûr. Valet, valet. Faut avoir qu'un de flopper. Je sais pas si je vais fold ici. Je bloque les quintes avec le 10. Donc, j'ai envie des recalls ici. Je vais prendre tout mon temps, mais j'ai vraiment envie des recalls. Je pense que c'est un bon combo pour les recalls. J'aurais préféré pas avoir de carreaux aussi. Pour pas bloquer les carreaux. Mais tout à l'heure, il a pot dame 4, alors qu'il avait rien du tout. Il avait assez aggro. De toute façon, c'est soit il a net, soit il a rien. Et rien, je pense que ça peut être As-3, ça peut être As-10. Là, ça peut être 2 carreaux. Voilà, As-10. Bon bah, j'ai des bons reads aujourd'hui. C'est pas tout le temps qu'on a les bons reads. Des fois aussi, on peut avoir un bon raisonnement et payer et puis nous manque la net. Mais bon, généralement, avec ce genre de sizing, je m'attends à avoir soit net, soit bluff. Donc, faut pas, faut essayer de pas s'en vouloir quand on rate le hero call. Là, je vais essayer bet, c'est relativement dry. Euh, j'ai des backdoors quand même. J'ai chopé une paire, mais c'est pas. C'est la troisième paire, donc c'est comme si j'étais en bluff. En semi-bluff, on va dire, allez. On peut toujours faire trips aux deux paires. As-10, qu'est-ce qu'il a fait avec As-10 là? Ah, il a quasiment plus stack, d'accord. J'ai l'impression que c'est parti au flop. Ah non, c'est parti pré-flop. J'ai jamais vu. Je faisais qu'un flopper. J'aurais dû la jouer 4 et 2. C'était sexy. Alors, je pense qu'on va faire Borland 4 ici sur la table 1. Ouais, 92%, je pense qu'on le fait. Et en plus, ça fait pas mal parce que il y a un gros stack en face. Ah, on va pas pouvoir le jouer. Je vais devoir folder comme un lâche. Alors que je savais que je faisais brelan quasiment tout le temps. Bon, on verra pas le flop au moins. Je serai pas déçu. Ça se calme un peu. Là, vu qu'il est aggro, j'ai juste flat, je vais pas 3 bêtes. C'est le gars qui peut 4 bêtes quand même, pas mal de mains ici. Cette fois-ci, je vais folder comme un mix, As valet off. Tout à l'heure, je l'avais 3 bêtes, là, je préfère folder.
J'ai pas trop envie de défendre par d'opposition As-Valet, ça joue mal quand même. As-10 off, franchement tout à l'heure je l'ai relancé mais normalement je la relance pas donc des fois quand on gagne on veut jouer un peu plus de main mais ça c'est pas ma range As-10 off. Là pas trop intérêt de bet avec le roi valet. Je vais aller au showdown, peut-être mettre un tout petit bet à la river. Un petit 1 carpo. De temps en temps il peut avoir dame valet. Bon, contre un overbet, je pense que j'ai pas trop de réflexion. Est-ce que je bet ma double cut shot? Sachant qu'il a quand même pas mal d'as aussi initial. Je vais quand même la bet. Mais j'aurais pu aussi abandonner. Bon, quand il snap call, je pense qu'il y a quand même trop souvent un as. Et je vais abandonner. Bon bah je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à poster des commentaires sur les mains parce que du coup je pense qu'il y avait pas mal de contenu. Vous pouvez bien sûr critiquer, hein. Je pense que des fois quand il y a beaucoup de coups en même temps on fait des erreurs, on s'en rend même pas compte. Donc n'hésitez pas à demander des explications. Je vais faire juste la dernière main avec le valet 9 suité en 3 bêtes. Et je vais m'arrêter là. Bon, on flop plutôt pas mal, un tirage quinte par les deux avec un backdoor carreau. Je vais essayer d'être pas très cher, pas besoin de faire trop gros. Je me fais raise, je vais pas fold maintenant. C'est pas très cher donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là je vais prendre ma deuxième paire. Bon on fait straight. On run good. Bon il y a As-Valet qui nous bat mais bon on va pas avoir peur d'As-Valet. Là je vais valider mes deux paires maintenant. Je fais pas très cher, un peu moins que la moitié du pot. Et la river par contre est dégueulasse pour nous. Bon, malheureusement il a chaté là, mais bon, on a dû chater sur la table. On va le relancer pour ses 0,3 BB restantes. Voilà. L'important c'est que c'est moi qui ai pris le gros pot. J'ai chaté, il a chaté sur l'autre, mais bon, en fait il gagne pas de sous. C'est cool pour moi. Je craquais les as, ouais, ça arrive. Il me semble que j'aime pas du tout comment il a joué cette main. Je vais m'arrêter juste sur cette main-là. Je vais m'enlever de toutes les tables, comme ça sera plus facile. Je pense qu'il a vraiment... Je pense qu'il a pas joué de la meilleure façon. Bon, le standard c'est de 4 bêtes, ça c'est clair déjà, on est d'accord, mais slow play c'est pas gênant, mais je pense que le lead river est super ambitieux. Je pense que c'est plus un check fold qu'autre chose. Alors on va refaire le coup. Donc on est en bataille de blind, il raise, je 3 bêtes, il flat. Ok, il check raise, ce qui est plutôt pas mal avec 2 as quand on a fait ça, donc son sizing est pas top, mais ça reste correct. On peut faire un peu plus cher, après le pot est 3 bêtes, donc il a pas besoin de faire si gros que ça, mais on peut faire un peu plus cher. Maintenant je colle, alors le roi c'est clair que quand il a 2 as ici, le roi c'est vraiment une carte dégueulasse. Parce que bah je peux avoir As-Valet, même s'il a 2 as, j'ai un peu moins souvent As-Valet, mais je peux clairement avoir Roi-Dame. Je peux clairement le battre dès le flop avec Breland 7, Breland Dame, Breland 10. J'ai J9 du coup, hein, qui est potentiellement là hein, aussi. Hein. Même si voilà, il y a
tous les joueurs vont pas trop mettre Valet 9 suité, mais je peux l'avoir, disons. Et du coup, bah, il se méfie un peu, donc il check. Ça, je pense que c'est plutôt bien joué avec ses As. Maintenant, quand je mise ici, bah, c'est compliqué, quoi. En gros, il back quasiment que Roi Valet. Et Dame Valet, peut-être, pour un semi-bluff. Mais je pense que la plupart des joueurs, s'ils ont Dame Valet, je pense qu'ils vont plutôt checker et voir qu'ils ont pas trop de value et qu'ils ont pas forcément besoin de protéger. Par contre, la River, du coup, la River, c'est pas tant que ça une brique, parce que de temps en temps, je peux aussi avoir des 8 et 9 suités. Donc ça fait rentrer un draw en plus. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il lead, quoi. Encore, ça aurait été une doublette du 7, bah du coup, il chatte son roi dame, et du coup, son roi dame, dame 10, et il bat les doubles paires, du coup, avec les deux as, son lead shove river peut être intéressant. Maintenant, sur un 6, je crois que, bah en fait, quand je le paye, il est quasiment tout le temps battu, quoi. Il espère avoir que roi valet, et je pense que roi valet, on peut même avoir un héros fold ici, parce qu'il est quand même très orienté sur dame dame plus. En jouant comme ça, et il peut avoir straight aussi, donc ouais, j'aime pas trop ce qu'il a fait River, et je pense que à sa place, je pense que c'est quasiment un check fold avec deux as ici. Enfin, il y a très peu de joueurs qui vont se value cut à la River, ils vont jamais chauvement bien, quoi. Bon, allez voilà, c'est tout pour moi, ciao.